toi et bienvenue sur Faire et défaire. Je suis Alice et avec ce podcast, je collecte les histoires des personnes qui m'inspirent, par ce qu'elles font, par ce qu'elles sont et par les projets qu'elles construisent. Si tu veux me soutenir, tu peux d'ores et déjà le faire en notant ce podcast 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aidera énormément. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je reçois ma grand-mère, Mamie Marie. J'ai voulu lui poser des questions sur sa vie professionnelle. J'ai voulu qu'elle me parle de sa carrière qu'elle a entièrement passée chez France Télécom. Elle y est rentrée à 18 ans, à Clermont-Ferrand, où elle a été formée. Puis elle est partie à 20 ans à Paris, pour revenir en Auvergne quelques années plus tard, pour rejoindre mon grand-père. Je vous propose de vous replonger avec moi dans l'époque où on devait appeler un service intermédiaire quand on voulait discuter avec quelqu'un. Et parfois on attendait plusieurs heures. Et je vous propose aussi de redécouvrir, à travers le témoignage de quelqu'un qui l'a vraiment vécu, des modes de travail plus traditionnels qui sont aujourd'hui remis en cause par les startups notamment. Ces modèles modernes, moi je fais partie de leurs défenseurs. Pour autant, j'ai trouvé ça très intéressant de discuter avec ma grand-mère des systèmes d'organisation qu'elle a connus, pour remettre les choses en perspective et pour se rendre compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient et que le contrat était satisfaisant à la fois pour l'employeur et pour l'employé. Et c'est pour ça que ça a tenu finalement aussi longtemps. Je vous propose donc de redécouvrir tout ça à travers les mots de ma grand-mère. Place à Mamie Marie. J'ai passé un concours des PTT à la Poste. D'abord, c'était les PTT. Donc Poste et télécommunications. Poste et télécommunications. Ok. Et à cette époque, quand j'ai passé le concours, je ne savais pas si je serais nommée à la Poste ou télécommunications. Ce qui veut dire que à mon domicile, chez mes parents, j'ai eu la visite des gendarmes qui m'ont dit « Vous avez passé un concours, vous savez que quand on rentre dans l'administration, il faut faire très attention. Vous aurez à manipuler de l'argent. Vous savez que c'est très important. Il faut être très juste. Et pour l'achat des timbres, et puis j'ai été nommée aux télécommunications. Okay. Donc j'ai pas eu le même souci d'argent. Mais bien qu'il fallait faire son travail, c'était très surveillé, c'était rigoureux. On avait du personnel, ce qu'on appelait c'était DIV, c'était une contrôleur qui surveillait si le travail, les appels n'attendaient pas, si il fallait servir le client avec efficacité. Et du coup, par exemple, pour les appels, c'était écrit quelque part... C'était des petites lampes qui s'allumaient, et on savait que sur telle direction, il y avait des appels et il fallait les servir le plus rapidement possible. De toute façon, on avait toujours une surveillante sur le dos, plus ou moins, qui disait « Allez, prenez les appels, t'en avais pas fini, hein, il fallait en prendre un autre. » Hein. Et il comptait la durée des appels, la durée entre chaque appel ou pas encore? Non, on ne compterait pas la durée d'attente. Oui, enfin, pas que l'attente, mais par exemple pour savoir, voilà, aujourd'hui, tant de coups de fil ont été passés, tant de coups de fil. Marie a décroché tant de fois. Non. Que le boulot soit fait. Le travail soit fait. Ce qui était, c'est que on pouvait se mettre, on était assise avec le casque et il y a dans un local adapté à ça, il y a une surveillante qui pouvait se pencher sur ta table et t'écoutait si tu faisais ton travail correctement, si tu acheminais la communication correctement. Et si, par hasard, tu avais un temps de répit et que tu parlais alors que avec ta voisine, puisque on était tous alignés devant ce qu'on appelait le meuble. Et il y avait quoi sur le meuble? Et sur le meuble, il arrivait les appels. Sur le tableau, okay. Il arrivait les appels, et toi, tu acheminais ta communication.
Ok. Au mieux. Oui. Voilà, au mieux. Et puis, bon, bah, la communication terminée, tu coupais, et puis... mais tu en as cheminé plusieurs, hein. J'imagine. Sinon, la, le central aurait sauté, hein. Voilà ce que je peux dire. Et du coup, combien vous étiez quand tu es arrivé Oula, dans cette salle, en tout cas à Paris, d'ailleurs, il y avait énormément de salles. Il y avait l'international, il y avait les appels courants, il y avait il y a tous les bureaux, les statistiques aussi. Il y avait, moi, j'ai travaillé surtout euh, sur sur l'acheminement des communications à Paris. Et du coup, vous étiez combien? Par exemple, tu avais combien de collègues dans la même salle que toi, environ une fourchette? Écoute, 80. 80. Ah oui, c'était grand à Ah l'époque. oui, c'était grand. Et du coup, combien de personnes vous surveillez, comme tu sais, comme tu dis, vous surveillez si les télécommunications étaient bien acheminées. Oui, bah, la rapidité surtout, Voilà. parce qu'il fallait pas faire attendre le client, ce qui était normal. Ce qui était normal. On était dans une salle de 80, il devait y avoir à peu près 4 surveillantes. D'accord. 4 surveillantes, et elles avaient chacune leur secteur. Bien sûr. Voilà, autrement, c'était pas le bagne, hein. C'était pas le bagne. Mais il y avait une certaine rigidité. Et juste avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que si vous aviez vraiment pas le droit du coup d'échanger, de parler entre collègues, que c'était très surveillé, qu'est-ce qui se passait? Ça vous était prévenu avant? Et ben, d'ailleurs, si on parlait, la surveillance s'avançait, tu arrêtais, hein. Il faut pas être idiot pour pas comprendre ça. Mais à côté de ça, quand tu étais en écoute, si tu n'avais pas acheminé tes communications, s'il y avait quelque chose qui lui avait pas convenu, eh ben tu venais signer le papier de ton écoute, et elle te marquait tout ce que il y avait pas. Du coup, après chaque télécommunication transmise, vous aviez comme un rapport et elle donnait un petit commentaire si ça s'était bien Elle passé. donnait un commentaire quand on était en écoute, mais ça arrivait pas très souvent. Mais comme tu savais pas si tu étais en écoute, Ah, c'est quand eux ils t'écoutent, comme nous, quand aujourd'hui on appelle Orange, ça dit voilà, votre appel est susceptible d'être écouté, vous c'était voilà. aussi au hasard. Voilà, alors, comme tu sais pas si tu es en écoute, Oui. eh ben, t'as intérêt à être sérieux si tu veux pas avoir des reproches. Et du coup, si tu parlais, si tu discutais malencontreusement avec une collègue. Oh, ben, on nous faisait pas un blâme, hein. Ah oui, non, Mais ça enfin, on nous disait, vous avez parlé tant de temps. va. Ok. Eh Et oui. du coup, c'était une hiérarchie plutôt que tu craignais un petit peu, qui était un petit peu crainte. C'est jamais tellement agréable d'avoir, disons, un reproche, si on peut appeler ça un reproche. Moi, Une j'appelle pas ça un réflexion, oui. reproche. Mais bon, c'est jamais agréable de se faire prendre en défaut. C'est vrai. Ouais, ouais. Mais ça a évolué après, un peu quand même. Ben justement, est-ce que déjà tu as trouvé que la manière de fonctionner était différente entre Paris et Clermont? Parce qu'après Paris, tu es allé à Clermont et Riom. Est-ce qu'il y avait 3 ambiances différentes D'ailleurs, j'ai débuté à Clermont comme auxiliaire, mais là, le temps d'apprendre à cheminer des communications, on n'est pas trop opérationnel, hein. Oui. T'as quelqu'un qui t'initie, on n'est pas très opérationnel. Si, après les derniers mois, tu rentres, mettons, en mai, tu arrives à être opérationnel peut-être bien en juin, et tu as toujours quelqu'un pour te guider. Mais après, quand tu arrives à Paris, ben, il faut se débrouiller davantage, hein. Il faut être un peu autonome. Et le fait que c'était cette différence, c'était parce que c'était Paris, du coup c'était un peu plus speed, ou alors c'est parce que ta phase d'apprentissage elle était à Clermont
et que si tu l'avais faite à Paris, ça aurait été pareil? Ah ben ça, c'est difficile à dire, parce que moi je l'ai faite à Clermont, je connais Clermont. Si je l'avais faite à Paris, peut-être que ça aurait été peut-être un peu plus speed, parce qu'il y avait davantage de localité, davantage de... tu rayonnais sur un plus grand espace. Oui, les localités, c'est les villes dans lesquelles tu fais transmettre des communications. Ah ben à l'étranger même. Ok, oui. L'étranger, oui, il fallait servir les filles qui appelaient de l'étranger. Et puis toi, tu donnais des communications pour tes clients à toi et à l'étranger. Et à Clermont, toi, tu avais des collègues que tu connaissais d'avant dans la vie courante? Oui, ah oui, Du coup, oui, ça a oui. aidé, ça, j'imagine aussi. Oui, ah oui, j'avais des collègues avec qui j'étais à l'école avec. Donc, c'est plus sympa, quoi. C'est plus agréable. On n'y va pas à reculons. Mais bon. Alors que Paris, c'était moins facile d'arriver ou déjà? Ah, ben, à Paris, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance de rencontrer une collègue de Clermont, Génial. avec qui j'ai sympathisé, enfin, je la connaissais beaucoup. Et comment dirais-je, on s'est trouvés à la direction, et elle n'était pas dans le même service que moi, mais on se côtoyait. Oui, ça a aidé peut-être à Ça aide quand moi, la première fois, je savais pas ce que c'était le métro. Oui. Elle me dit, la bouche est juste en bas. Je verrai, la bouche est juste en bas. La bouche, c'était quoi pour moi? C'était quelque chose dont je pouvais pas imaginer. Et puis voilà, c'était une autre époque. Et parce que toi, quand tu as commencé du coup à Clermont, t'avais quel âge? Eh ben, j'avais 18 ans. Et quand t'es allée à Paris? Eh ben, j'avais 20 ans. C'était l'année de mes 20 ans. Et du coup, t'es partie toute seule? Ah oui, j'ai parti toute seule. J'ai pris le train à Pont d'Or. Mon papa m'a amené à Pont d'Or. Et il y avait mon nom marqué après la voiture, après ma valise plutôt, après ma valise. Et à Paris, eh ben, il y avait des gens qui m'attendaient, que je connaissais pas, mais que mes parents connaissaient. Et donc, le monsieur avait un chapeau et la dame tenait le journal à la main. Et en bout de quai, c'était la première fois que j'arrivais à Paris. Et il m'a emmené au ministère des Postes et Télécommunications. Dès que t'es arrivée? Ah ben oui. Sans pause? Ah ben oui, sans pause. Il m'a emmené parce que j'étais convoquée pour ce jour-là. Et oui, d'accord, oui. J'avais une convocation. Il n'était pas en retard, le train? Non, le train n'était pas en retard. Ouais, enfin c'est comme ça, c'est une autre époque, et puis voilà. Et comment on te parlait quand tu travaillais à Paris? Comment on parlait? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que c'était un registre autoritaire, soutenu, familier, sans concession, rigide? Ah, c'était... ça dépend. Il y avait des surveillantes qui étaient plus compréhensives que d'autres. Mais moi, je me souviens, il y avait une collègue qui avait perdu son mari et on s'attardait un peu à parler. On nous a dit, la surveillante nous a dit, vous laissez vos problèmes au vestiaire. Eh ben oui, c'était l'heure de prendre son service. On n'était pas là pour s'apitoyer sur le sort des autres. Et elle le savait, la surveillante, que le... Ah ben oui, si elle savait, oui. Ouais. Bon, mais c'était comme ça. Les abonnés attendaient, il fallait servir le client. Et toi, ce jour-là, tu avais trouvé ça normal? Pas très. Oui. Pas très normal, parce que oui, je trouvais qu'il y avait un manque de compréhension de la part de... Mais néanmoins, je comprends aussi que le client, il
il est pas au courant des problèmes du personnel et qu'il demande, il paye, il veut être servi. Et du coup, toi, tu l'avais dit à ta supérieure hiérarchique, par Oh, exemple, ben, on parlait pas. ou quelqu'un lui avait fait la remarque ou pas du tout? Oh, pas du tout. Pas Ça du se tout. faisait pas les remarques. Non, on faisait pas les remarques. On n'était pas, on n'était pas autorisé. Enfin, on se permettait pas, plus exactement, de Parce faire que des vous vous remarques. permettiez pas parce que vous saviez que ta contribution allait pas être écoutée, que ça allait t'apporter plutôt, par exemple, que le manager allait mal te voir. Pourquoi vous permettiez pas? Parce que, par exemple, là, c'était quand même Parce un qu'il y cas avait d'inégalité. le respect de son grade, et on se serait pas permis de dire quoi que ce soit. Parce que comme elle était plus haut gradée, elle pouvait presque, entre guillemets, n'avoir que raison. Ben, raison et pas raison, on se posait pas ces Oui, questions. c'était comme ça. C'était comme ça. Et toi, après, t'as eu des équipes à diriger? Des gens à diriger un peu? Non, à Paris, j'ai pas eu d'équipe à diriger. Et à Clermont ou à Rion? Et à Lyon, après, euh, j'ai pas eu d'équipe à diriger, mais je me suis occupée de pas mal de choses. C'était beaucoup plus varié. Oui. J'ai fait le bureau d'ordre, j'ai fait, tu vois, plein de choses, qui s'occupaient du personnel, des congés, de tout. De C'est tout. quoi le bureau d'ordre? Le bureau d'ordre, c'était, tu recevais des notes, il fallait les faire émarger suivant quel personnel ça concernait. Alors, il fallait mettre le nom des personnes et puis faire émarger. Et la note revenait, signée. Les notes, c'est les rapports de télécommunication qui avaient été écoutés. Voilà. Non, c'est les notes, c'était, par exemple, tel jour à telle heure, il faut faire telle chose. Ah, ok. Et la réglementation, quoi. Et Du coup, oui, là, par contre, tu devais donner des indications à des personnes. des indications et surtout faire lire la note qui était officielle et la faire signer, et elle te revenait émargée. Donc, ils avaient pris connaissance. Et puis, les congés, le tableau de service de tous les jours, les heures qu'ils faisaient en plus. Il fallait s'occuper des heures supplémentaires. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les commandes de fourniture pour Tu chauffage. gérais On gérait. le fait que le bureau tourne bien. Voilà, qui manque de rien. Et du coup, tu devais, par exemple, pour les congés ou pour les renseignements liés à la présence, tu devais un petit peu courir après les gens, ou ça se faisait très naturellement, le respect du fait qu'il y a un truc à faire. Mais attends, il y a des règles pour ça. Les gens qui avaient, les agents qui avaient du personnel, des enfants, je veux dire. Lapsus. Lapsus, oui. Des enfants en âge de scolarité, ils avaient droit à des congés pendant l'été. Oui. Alors que celui qui était sans enfant ou célibataire, eh ben, il n'avait pas les congés pendant l'été. Et il fallait en tenir compte suivant. Mais enfin, ça passait quand même par le chef au-delà. Hein. Ah, d'accord. Donc, toi, tu donnais les Oui, indications au chef. Et du coup, il fallait que ça soit validé. Voilà. Et c'est lui qui se chargeait d'aller te chercher les informations. Je les lui apporté. C'était évident. Oui, non, mais par exemple, tu devais dire, j'ai besoin des informations de Monsieur Dupont qui est parti en congé ou qui a une note, etc. C'est pas toi qui allais directement, tu passais par son chef. Ah, toujours, oui. Dès qu'il y avait quelque chose qui était... on était, disons, allez, on était complices. C'est un petit bureau, on était quand même aidés, quoi. Oui, parce qu'à Clermont, vous étiez combien à travailler? Clermont, dans la salle où j'étais, moi, on était peut-être
40. Et à Rion? Ah, Rion, c'était différents services. Alors, ce que je te parle du bureau d'ordre, dans le bureau d'ordre, j'étais toute seule. Ah oui. Quand je faisais le bureau d'ordre, j'étais toute seule. Le chef était dans le bureau d'à côté. J'avais un problème de quoi que ce soit, je l'en informais. Et puis alors, on réglait le problème ensemble. Mais après, j'ai fait d'autres services. Et tu craignais d'aller voir ton chef pour Pas lui du demander tout, quelque chose? pas du Non, tout, ça se pas passe du bien. tout. Il était bien à l'écoute. Il était bien à l'écoute et il était très reconnaissant. Oui, oui. Donc si t'arrivais pas à faire quelque chose, c'était pas... Ah ben, s'il me disait, ben, vous vous renseignez à la direction, ça je peux pas bien Oui. vous dire. Alors, bon, j'appelais clairement et la direction, le service concerné, et puis j'étais informée, quoi. Oui, Voilà. mais c'est qu'ils savaient pas, c'était pas qu'ils disaient Ah non, non, débrouillez-vous. non, ah non, 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 jamais, jamais on avait ce problème-là. Mais c'était quand même une plus petite structure. Et du coup, l'ambiance, elle était plus chaleureuse, elle était moins stricte qu'à Paris? Ah ben, c'est pas comparable. Pourquoi? Eh ben, c'est plus le bureau est petit, on se connaît tous d'abord, donc on sait à quelle porte frapper. Si on a un problème, c'est tout à fait différent. Mais il faut passer par Paris ou par Nancy ou par... Il y en a qui sont nommés à Lille. C'était obligé de partir du coup? Ah oui, Okay. ah oui. Et t'avais pas choisi? Ah non. T'aurais pu aller à Lille ou à Nancy? Ah oui, j'aurais pu aller à Lille, à Nancy, n'importe où. Moi, j'ai été nommée à Paris. J'ai une collègue avec qui j'étais à l'école qui a été nommée à Lille. Et j'en connais d'autres qui ont été nommés à Nancy. Et voilà, quoi. Et après, vous aviez le droit de revenir facilement ou c'était une période comme un stage obligatoire? Ah ben, on faisait des demandes, ça s'appelait des vœux. Et on faisait bien chaque année des vœux. Et puis, moi, je me suis mariée, donc j'ai eu une priorité pour rapprochement d'époux. Parce que Papy, lui, il était à Rion. Il était à Clermont. Il était à Saint-Dié-d'Auvergne à l'époque. Ok. Alors, j'ai eu un rapprochement pour le Puy-de-Dôme. Et ça a été Rion. Et puis, c'est lui qui est venu. Oui, c'est vachement proche. Il y a combien de kilomètres entre Saint-Dié? Oui, mais au début, c'était comme ça. Il y a combien de kilomètres entre Saint-Dié et Rion? Oh oui, 50 à peu près. C'est plus proche, disons. C'est plus proche. Bon, mais c'était comme ça. Et du coup, par rapport à... Je reviens sur les histoires des bureaux. À Paris, quand même, le fait que vous soyez beaucoup et anonyme, ça, c'est pas que ça... de ce que je comprends, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est quand même moins, entre guillemets, efficace parce que j'imagine, de ce que je comprends, tu avais plus de facilité à aller poser des questions quand vous étiez moins nombreux à travailler et que vous vous connaissiez plus qu'à Paris. Peut-être que faire appel à quelqu'un, c'était plus... pas risqué, mais moins facile du fait que c'était noyé dans l'anonymat. Voilà. C'était quelqu'un dont tu n'avais vu que le nom, tu n'avais pas envie. Oui. Et est-ce que tu penses, a posteriori, qu'il y a des choses où tu aurais pu être plus efficace si tu avais mieux connu les gens de Paris, parce que du coup, tu aurais pu aller plus facilement vers eux, leur poser des questions pour qu'ils t'aident ou qu'ils te renseignent? Tu sais, pour acheminer une communication, tu n'as pas tellement besoin d'aide. Oui. Tu as, comment je dirais, tu as un trajet, si on peut appeler ça, et puis tu appelles tel bureau, et puis tu demandes ta communication. C'était encore en semi-manuel. C'est-à-dire tu décrochais et tu passais via un système automatisé. Voilà, j'avais le casque et j'en fichais quand il y a une lampe qui s'allumait, tu en fichais, on te disait je voudrais tel numéro à tel endroit, et ben tu acheminais ta communication. Ça veut dire quoi en fichier? Et ben on avait une fiche et pour effacer la lampe qui s'allumait, il y avait un trou au-dessous de la lampe, et quand tu empichais ce trou, la lampe s'éteignait. Ça veut dire que tu avais répondu.
D'accord. Du Eh coup, oui, dès que tu décrochais, tu mettais la fiche et hop. voilà, voilà. Ok. Et, Et t'étais heureuse de travailler par exemple, on commence dans l'ordre chronologique à Clermont? oh, clairement, c'était l'apprentissage, on va Oui. dire. C'était l'apprentissage un petit peu, ça nous a donné un ordre d'idée, et puis après, à la fin de 2 mois, ou même un mois, tu aidais, quoi, parce que le personnel prenait ses congés. Oui, ok. Donc, et si on prenait quelqu'un, des intérimaires, c'est bien que on attendait d'elle une aide. Oui. Enfin, Et ça se passait bien? T'étais contente ah, tu te levais, tu te dis chouette, je vais au travail. oui, oh oui, ça se passait bien. Et à Paris? Ben, à Paris, ça se passait bien aussi, mais c'était beaucoup plus grand, c'était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus d'indifférence, quoi. D'accord, tu l'as senti. Ah ben oui, Et du coup, t'aimais moins ton environnement de travail qu'à Rion ou à Clermont? ah ben oui, Oui. oui, Du coup, t'étais contente de revenir par ici. voilà. D'autant plus que je retrouvais mon mari. Ce qui aide à être content. Voilà. Et puis à Lyon, j'ai fait d'autres services. J'ai fait le guichet commercial, c'est-à-dire les demandes d'abonnement téléphonique, de changement d'endroit. C'était très complexe, ça. Ah oui? Ah oui. Et pour l'agence commerciale de Clermont, je travaillais pour l'agence commerciale de Clermont à ce moment-là. Et quand tu dis que c'est très complexe, ça veut dire que tu avais des grandes chances Et de faire des erreurs? J'évitais quand même. Oui, hein. non, mais je sais, bien sûr, mais Mais si, c'est plus facile d'en faire. non, en principe, t'as pas bien le droit à l'erreur. Ah, Parce que le client, il est roi et il veut être renseigné, il veut être compris et sur ce qu'il veut et tu as pas. Alors si j'avais eu un problème, j'appelle Clermont, l'agence commerciale de Clermont, qui me dit ben tu fais comme ça ou comme ça, ou tu te renseignes là. Mais enfin, mais voilà, quand tu dis si j'avais un problème, c'est si tu avais un doute. si j'avais un doute, voilà. Parce que quand tu dis j'avais pas trop le droit à l'erreur, ça veut dire que si jamais t'en faisais une, parce que c'est humain quand même, qu'est-ce Oui. qui se passait? Et ben, il fallait de toute façon, si tu donnais un faux renseignement, euh, avant la fin c'est un contrat qui signent les gens. Avant la fin tu te rendais compte qu'il y avait quelque chose qui cadrait pas. Par exemple, il voulait le téléphone à tel endroit. Ah oui, pour le passage des communications. Ok. Si il voulait le téléphone, il voulait avoir un téléphone. Bon, allez, on va dire, tu t'installes à Saint-Bonnet-Prérion et tu veux le téléphone. Eh ben, il n'y a pas de ligne disponible. Alors, il faut voir sur quoi on peut prévoir et dans quel délai et tout. Moi, j'ai attendu le téléphone 2 ans ici. D'accord. Ici, j'ai attendu le téléphone 2 ans parce qu'il n'y avait pas de ligne dans les câbles qui pouvaient me permettre d'avoir le téléphone. Et puis après, ben, je l'ai eu. Les cordonniers les plus mal chaussés quand même. Ben oui, on pourrait dire comme ça. Mais du coup, quand tu te trompais pour transmettre une télécommunication, c'est entre guillemets, c'était grave. Comment ça se passait? C'est pas une télécommunication, c'est pour une demande de téléphone, tu donnes pas une communication. Ah oui, non, pardon, tu donnes des informations pour qu'il ait la ligne. Oui. Et si toi, tu avais donné par hasard, eh ben, ça te revenait, le dossier, tu l'envoyais à Clermont, ça te revenait comme quoi
ça pouvait pas être parce qu'il n'y avait pas telle disponibilité dans l'armoire téléphonique pour avoir cette communication. Alors ça te revenait, bon, et ben, ou alors ils appelaient directement le client et ils disaient, bon, momentanément, vous ne pouvez pas avoir votre communication et votre ligne téléphonique et il faudra patienter, il y a des travaux qui sont prévus pour telle date et voilà. Et si tu faisais du coup une erreur, ta hiérarchie, elle était forcément au courant? Tu sais, on était à ce stade-là, quand on est là et que tu es tout seul, tu es ton chef, hein, tu assumes. Et tu avais beaucoup plus d'autonomie à Riom alors? Oui, ben, tu as plus d'autonomie, tu as plus. C'est tout à fait différent. Et tu préférais? Ah oui, certainement. C'était ton travail préféré? Oui, c'est le travail préféré. Sur c'est plus varié, c'est plus, t'es plus responsable de ton travail, oui, c'est différent. Et voilà, autrement, bon, ben, il y avait le service des dérangements, j'ai jamais été à ce service. C'est quoi le service des dérangements? Et ben, tous les gens qui avaient des problèmes, appelaient s'ils étaient en panne de téléphone, s'ils avaient des coupures sur la ligne, ils appelaient le 13. C'est ce qu'on appelle le 13, le service des dérangements. Et moi, j'ai jamais été à ce service. Et c'est ok, mais sinon. Mais il y avait d'autres personnes ils étaient à plusieurs là. Ils étaient 4 à la fois à peu près à ce service. Et moi, j'ai jamais baigné dans ce service. Et toi, qu'est-ce que tu aimais bien faire au travail? Qu'est-ce qui faisait que tu aimais bien ton travail? Le travail, moi j'aimais bien le contact. Ouais. Donc, le guichet commercial, il y avait du contact. Et bon, c'était agréable. T'étais content quand t'étais contente, quand tu avais satisfait ton client. Et si tu l'avais pas satisfait entièrement, et ben tu essayais de trouver une formule pour qu'il parte content. Mais c'était pas toujours. C'était des fois en instance. C'était en instance et du coup ça a été envoyé au dérangement. Envoyé à Clermont, à l'agence. Des fois je le gardais sous le coude et je demandais à l'agence comment on pouvait faire et dans quel délai je pouvais lui promettre et où il me rappelait pour savoir. Oui, du coup, tu avais vachement plus de prise d'initiative possible à Riom, là. Parce que du coup, à Paris, la prise d'initiative, elle était pas... Ah t'en avais pratiquement pas. Elle était même pas encouragée, plutôt sanctionnée. Oui, c'était le robot, quoi. D'accord, ouais. Tandis que là, c'était très varié. Après, j'ai fait d'autres services, j'ai fait des statistiques, j'ai fait c'était varié, hein. Et on t'exprimait de la reconnaissance, c'est-à-dire on te disait là t'as bien travaillé ou oui, de temps en temps. Si. C'est bien ça. C'est bien reconnu. Je me souviens, un jour, j'ai eu un client le soir, pour pas le nommer, je vais dire Monsieur X, et le chef est venu à côté, parce qu'on parlait, et il lui a dit, si vous avez plus votre employé qui veulent, moi je veux bien l'embaucher chez moi. Ça c'est un beau compliment. Voilà. Mais il dit non, moi je la garde. Voilà, alors bon, tu vois, on jouait l'utile à l'agréable. Et tu travaillais beaucoup d'heures? On faisait, je faisais 8h30 midi. Si j'avais un client à midi, il fallait que je finisse de le servir, ce qui est normal. On le fait encore, ça. Et puis,
1h30 ou 2 heures, ça dépend des jours, et jusqu'à 5h30, 6 heures, tous les jours. Et ça va, ça te convenait comme rythme? On n'avait pas le choix. Oui, Hein. voilà. On était à la disposition du client, et il y avait les chaises, ceux qui attendaient. Ça arrivait quelquefois qu'il y en avait qui attendaient. Oui, non, mais c'est leur tour, hein. Et globalement, les gens qui travaillaient avec toi, tu sentais qu'ils étaient plutôt épanouis dans leur travail, dans leur... Ah oui. Ben, quand je faisais le guichet commercial, j'ai une collègue qui faisait le bureau d'ordre à ma place, parce que on tournait. Et elle était bien aussi. Elle était même elle répondait si ça sonnait à mon poste, elle répondait, attendez une petite minute, elle est occupée. Il y avait l'entraide. D'accord. Et ça, c'était plutôt encouragé, et elle aurait jamais eu de sanctions ou quoi non. Alors qu'à Paris, si t'étais partie aux toilettes et quelqu'un répondait à ta place... À Paris, on nous disait... t'avais 10 minutes de sortie, si tu rentrais un peu plus tard, et ben... Oui, en fait, Paris, ça t'allait bien aussi par rapport à l'âge et l'expérience que t'avais. Parce que t'aurais fait ça plus tard, ça aurait été plus pénible déjà. Je sais pas si j'aurais pu le faire. Ok, oui, carrément. Parce que c'était quand même tenu. Oui, c'est ce que tu très surveillé. C'est, comment dirais-je, je crois que c'est ce qu'il faut. Parce que ça habitue, c'est pas que je veux dire, les jeunes. Oui, ça habitue les jeunes à ce que c'est le travail. À ce que c'est le travail, la discipline. Et il faut passer par là. Moi, je pense. Du coup, mais j'y ai pleuré, moi, des fois, hein, oui. devant mon meuble. Parce que je travaillais avec l'étranger et la fille, on devait se passer une communication, elle prenait sa communication pour la France et moi j'en prenais une pour l'étranger. Et ben elle me disait, c'est à moi, mademoiselle, elle me disait. Parce que tu avais pris la sienne. Ah non, pas du tout. Mais c'est qu'elle aurait voulu en passer deux des siennes, et moi je lui disais, mais non, c'est à moi. Et ben, elle repartait, et des fois tu l'attendais un quart d'heure avant qu'elle revienne. Allô, mademoiselle? Elle te disait, ben oui, et je lui disais, ben je voudrais tel numéro à Amsterdam, tel numéro à... Alors elle te le donnait si elle avait envie. Si elle avait envie. Et oui. Elle était pas sanctionnée. Ah, ben, j'en sais rien. Comment ça se passait chez nous, hein. Alors, tu donnais de l'attente à ton client. Tu lui disais, ben, il y a 1 heure d'attente. Une heure d'attente pour avoir quelqu'un au bout du fil. Eh oui. Pour pas avoir d'urgence. Oui, ça, 1 heure d'attente. Et puis, si ça répondait pas, la surveillante venait et disait, ben, vous en êtes à combien? Il faudrait donner 1h30, pour tel endroit, il y a 1h30 d'attente. Incroyable. Eh ben, on oui. n'imagine pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est qu'à le dire. Et du coup, oui, tu disais, tu penses que les plus jeunes, on doit faire des travaux, enfin, dans le travail, on doit être plus tenu, plus... Moi, je pense que, peut-être que je suis de la vieille école, mais je pense que on a toujours le temps d'avoir du lest. Plus on avance dans le temps, parce qu'on est plus responsable et qu'on connaît mieux, qu'au départ, il y a un règlement et il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, mais pourquoi? Parce que c'est le règlement, mais est-ce que tu as toujours été d'accord avec le règlement? Est-ce qu'il y a des fois, tu t'es pas dit, ça, on pourrait le faire, j'ai une idée, ça, on pourrait le faire de manière plus efficace? On ne nous donnait pas de... Bien sûr, mais dans ta tête, tu t'es pas dit, des fois, en regardant ce qui se passait, tu te dis, si on faisait comme ça... Tu n'avais pas trop le temps de réfléchir à tout ça, hein. Parce que des fois, tu prenais le dimanche à midi et tu sortais à 9h du soir. Pendant 9 heures, tu avais enregistré
des appels et qu'on ventilait sur des positions, on notait les appels, là, on les passait pas, on était à la notation. Et ben, tu te posais pas la question de dire ça allait, c'était ventilé, les tickets passaient, les uns pour l'étranger, les autres pour autre chose. Tout ce qui était de l'étranger, surtout. On notait tout ce qui était qu'on pouvait donner. C'est pas nous qui le donnions, ça n'arrivait pas sur notre table. Mais la position, les annotatrices, eh ben, tu notais les appels pour l'étranger surtout. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup la rigueur de, enfin la discipline que tu as reçue à Paris? Est-ce que tu penses qu'elle a été très importante pour ton épanouissement après dans tes je sais pas comment te dire, on s'adapte. Et, c'était peut-être des fois peut-être un peu rigoureux, mais qu'est-ce que tu veux quand il faut diriger. Moi, je me mets à la place des surveillantes aussi, qu'il faut diriger autant de personnel, de personnes. Eh ben, il faut bien qu'elles s'imposent un peu, hein, sinon elles n'y arriveraient pas. Bien sûr. Tu penses qu'elles auraient été plus efficaces à gérer un peu moins de personnes? Un peu, oui. Je pense qu'elles auraient été un peu plus, peut-être plus cool si elles avaient eu un peu moins de charge. Et ça t'aurait bénéficié, tu penses, dans ton travail? Ah ben oui, certainement, puisque elles ont été moins stressées. Elles aussi, parce qu'elles avaient sûrement des comptes à rendre. Ah, oui, sûrement. Oui, bah forcément d'ailleurs. Si toi t'en avais, celui du dessus en a forcément. Oui, voilà. Du coup, il faut de la discipline, mais pas trop. Et ben, la discipline, mais appliquée dans un cadre un peu bienveillant, voilà. pas trop. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Je sais pas si je t'ai dit ce qu'il fallait, mais bon, je t'en ai dit quand même. Ah bah, on a bien parlé 3 quarts d'heure. Quelle heure il est? Ça enregistre plus là. Hein?